entendre Florian Philippot. Merci à vous. Merci d'être là, si nombreux dans le froid. Vous me direz, on préfère ça que la pluie de la semaine dernière. Mais un résistant ne craint ni la pluie ni le froid. Il ne craint d'ailleurs rien du tout. Il n'a peur de rien. Un résistant, il avance et il gagne. D'ailleurs, bienvenue. Bienvenue aujourd'hui aux 600 000 nouveaux sans passe. Ce 15 janvier. Alors oui, je leur dis, bon, vous savez, moi, ça fait 5 mois que je vis sans, comme beaucoup d'entre vous. Paria parmi les parias. Je n'ai eu ni passe sanitaire et je n'aurai pas de passe vaccinale. Alors oui, on y perd un peu, c'est vrai, en liberté. En liberté de consommer, en liberté de loisir, c'est vrai. Mais, dans le fond, on y gagne en humanité. On y gagne en dignité. Et même, je vais vous dire, on y gagne en liberté réelle. La liberté de choisir sa vie, la liberté de choisir son destin, la liberté de ne pas dépendre d'un QR code, la liberté de ne pas dépendre d'une injection décidée par un gouvernement sous influence de l'industrie pharmaceutique. La liberté enfin de vivre en dehors de cet apartheid honteux. Cet apartheid qui restera une tâche éternelle dans notre histoire, mais que nous allons très bientôt effacer définitivement, car on va gagner. Ces 600 000 Français sont, selon les médias, je cite, désactivés. C'est dire le monde qu'ils veulent nous réserver. Mais pour nous, ce sont 600 000 nouveaux résistants. Et nous leur disons fraternellement, bienvenue! La bonne nouvelle, mes chers amis, c'est que désormais, à partir de ce 15 janvier, chaque jour, il y aura de nouveaux désactivés. Désactivés du QR code, mais réactivés dans leur cœur. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à la liberté et à la France. Bienvenue à tous. Bâtissons ensemble. Battons-nous ensemble pour notre libération et pour notre belle France libre et éternelle. Venez, chers amis, venez avec nous dans le combat. Venez avec nous dans l'union sacrée. 600 000 résistants de plus face à une folie qui a franchi un nouveau pas cette nuit. Ce vote par l'Assemblée nationale, enfin, une Assemblée nationale largement vide, hein. Il y avait 60% de députés absents. Absents, mais quand même payés. Ça, il va falloir que ça cesse. Si vous n'allez pas faire votre boulot, alors vous n'êtes plus payé. Si vous récidivez, vous n'êtes plus député. Ils ont voté le pass vaccinal, qualifié par le professeur Combe, vous voyez, il y a des conversions intéressantes, d'aberration sanitaire, de décision plus politique que médicale, et il a raison. Un texte qui n'a ni valeur morale, ni valeur éthique, où le serment de Pfizer a remplacé le serment d'Hippocrate. Un texte plus absurde encore au moment d'Omicron. Car, écoutez-les, Pfizer annonce déjà un vaccin spécial Omicron pour le mois de mars. Au moment où probablement Omicron ne sera plus qu'un lointain souvenir. Mais vous avez déjà compris
que dans ce système de passe, pour réactiver votre passe vaccinal, il faudra, en plus des 3 ou 4 doses actuelles, rajouter les 3 doses du nouveau vaccin anti-Omicron. Et vous avez bien compris que c'est sans fin. Car on ne fait pas de vaccin contre un rhume. Et la vérité, c'est qu'Omicron est le cauchemar de Macron. Car Omicron, c'est une chute spectaculaire des hospitalisations, une chute spectaculaire des réanimations et finalement quasiment aucun mort. C'est ça la vérité, c'est ça que nous clamons partout et c'est de là que notre libération viendra. Chaque dose faite pour revalider son passe vaccinal, ce sont des euros et des dollars qui tombent dans la poche des grands laboratoires. Ce sont aussi des euros et des dollars qui tombent dans la poche des dirigeants qu'ils ont corrompus. Mais chaque dose pour revalider son passe vaccinal, c'est surtout un coup de poignard dans la science, la vraie, et un coup de poignard dans notre pacte citoyen et notre pacte national. Ils ont voté cette nuit que chaque restaurateur, chaque cafetier, chaque gérant de salle de sport, de cinéma, de bar, de théâtre sera transformé en flic qui contrôlera votre identité. Je le dis solennellement, des deux côtés du comptoir, restaurateurs comme clients, êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce le monde et la France que vous voulez? Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous estimez que chacun doit jouer son rôle, chacun son métier, alors vous avez le devoir sacré d'entrer en résistance avec nous. Résistance! 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 Voyez d'ailleurs l'extraordinaire efficacité de leur politique. 5 mois de passe sanitaire, et même ce bon monsieur Véran, triplement vacciné, enfin nous dit-il, et testé positif. Vous me direz, pour la première fois, on peut mettre le mot Véran et le mot positif dans la même phrase. C'est déjà pas mal. Monsieur Véran, qui d'ailleurs, allez voir son compte Twitter, a toujours comme bannière « tous vaccinés, tous protégés ». Avouez que ça devient assez cocasse et assez comique dans ce contexte. En fait, vous savez pourquoi ils foncent? Pourquoi ils font voter 40% des députés de nuit? Pourquoi ils les ont fait revenir entre Noël et Nouvel An pour voter? Parce que le sol se dérobe sous leurs pieds. Leur narratif s'effondre. La peur se dissipe. La terreur avec elle. Et dans un même mouvement, c'est la vérité qui éclate. Même la justice se réveille un peu dans les Yvelines, puis à Paris, puis en Loire-Atlantique. Le masque en extérieur a été dégagé par une décision judiciaire en moins de 48 heures. Vous voyez, moi je n'ai jamais mis le masque à Paris en extérieur. Mais finalement j'avais raison. Et vous aviez raison. Et la justice vous a dit que vous aviez raison. Vous voyez comme quoi les fauteurs d'hier sont en réalité ceux qui ont raison aujourd'hui. Et ceux qui hier ont pris les décisions les plus iniques, avec toute leur morgue et leur mépris, il y en a un là-bas notamment, Véran. Ces gens-là, tout puissants hier et aujourd'hui, finiront demain démunis
car le peuple se retournera massivement contre eux et exigera la vérité et la justice. Aux États-Unis aussi, la justice se réveille. Énorme désaveu pour Biden hier. La Cour suprême a dit non à l'obligation vaccinale pour 86 millions de salariés américains. Le narratif change. J'ai cité le professeur Combe, on peut citer le professeur Clavry, virologue, qui parle des anticorps facilitants. On peut citer bien sûr le grand, notre druide national, notre Marseillais de cœur, le professeur Raoult, qui se déchaîne de vérité en ce moment et enchaîne les vidéos avec des millions et des millions de vues parce qu'il dit la vérité. Alors, il a dit cette phrase qui est un blasphème pour la religion covidiste. Je le cite, il l'a dite et redite, la vaccination aggrave l'épidémie. Va-t-on dire que le professeur Raoult serait anti-vax? Ça n'a aucun sens. Non, c'est un homme de science, c'est un homme de vrai, c'est un homme honnête. C'est un homme qui n'est pas corrompu. C'est un homme libre. Voilà pourquoi il dit la vérité. Le narratif change. Oui, vous avez raison. Raoult. 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 Voyez même. Quelle surprise ces titres de presse qui présentent leurs excuses aux lecteurs, à leurs lecteurs et font un mea culpa. Oh, pas encore en France, je vous rassure. On n'a pas encore eu d'article dans Le Monde pour présenter des excuses ou sur BFM TV. Et je suis pas sûr que ça viendra de sitôt. Mais chez nos voisins, ça bouge. Vous avez Das Bild en Allemagne, très grand journal, qui a fait cet éditorial. Nous vous demandons de nous pardonner. Pardon pour cette propagande. Ce sont leurs mots. Pardon pour cette propagande présentant l'enfant comme un vecteur de l'épidémie. Pardon pour cette propagande ayant présenté l'enfant comme possible assassin de ses grands-parents. Mea culpa également en Espagne. El País, un grand journal espagnol, qui a sorti la vérité en disant que les hospitalisations Covid étaient surestimées de 40%, puisqu'on a mis des hospitalisations avec Covid à la place des hospitalisations pour Covid. C'est bien de le dire et de le reconnaître. Même chose au Danemark, avec ce grand journal, l'Extra Bladet, un de leurs plus grands journaux, et qui a fait cet article cette semaine, nous avons failli, et qui a présenté ses excuses pour la couverture médiatique de cette propagande à ses lecteurs. À quand la même chose en France? Aux 600 000 nouveaux résistants s'ajoute cette mobilisation historique du 8 janvier, la mobilisation historique que nous sommes en train de vivre, la construction de l'union sacrée que nous sommes en train de pérenniser, de bâtir intelligemment, avec des gens sérieux, pas le dernier fanfaron du coin, non, des gens sérieux, responsables, qui sont dans le combat depuis si longtemps. Nous y sommes depuis 15 mois, sans aucune interruption, chaque semaine, et beaucoup d'entre vous le sont avec nous. Bravo, c'est ça l'avenir, c'est vous l'avenir, c'est ce combat-là l'avenir. Résistance. 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 Nos armes sont la sincérité face au règne du mensonge. Nos armes sont la vérité. Nos armes sont l'unité. Nos armes sont la ténacité. Voilà nos armes. La vérité du cœur, l'intelligence de l'esprit qui nous conduira droit vers la victoire
et la libération. Je vous l'ai dit, 2022 sera l'année de la victoire et de la libération nationale. Regardons cette grève historique dans les écoles qui prouve qu'il y a un ras-le-bol général. Il y a eu des intervenants avant moi. Ce ras-le-bol s'exprime. C'est une première très importante, car ça n'aurait pas été possible il y a encore 3 mois. À nous d'orienter ce ras-le-bol général vers les bonnes solutions. Laissez les enfants tranquilles. Plus de masques, plus de tests à l'école. L'école doit être un sanctuaire. On doit y être bien, on doit apprendre, on doit s'instruire, on doit apprendre les choses essentielles pour la vie. On doit y apprendre également l'esprit critique, à devenir un citoyen mûr, qui ne se fasse pas embobiner par la propagande. C'est ça qu'on doit apprendre à l'école. L'école n'est pas un hôpital. Rappelons-le, nos enfants ne sont pas des cobayes. Nos enfants doivent être bien traités, pas mal traités. À nous d'ailleurs de canaliser tous ces réveils vers les bonnes solutions. Touchez pas aux enfants, 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 touchez pas. L'avenir sera la sacralisation de nos libertés aujourd'hui piétinées. Plus jamais ça. Et à ce sujet, avoir des vrais contre-pouvoirs qui n'existent plus aujourd'hui, ce qui veut dire que ce Conseil constitutionnel et ce Conseil d'État comme ils le sont aujourd'hui, c'est terminé. Refonder totalement les médias, développer et soutenir massivement tous les médias alternatifs qui ont sauvé l'honneur du journalisme dans cette crise. Nous devrons également aider les gens hypnotisés, on en connaît tous autour de nous, à sortir de cette névrose, de cette hypnose, de leurs angoisses, de leurs peurs. Il faudra le faire avec bienveillance, même si eux ne l'ont pas toujours été. Et c'est comme ça, nous n'avons pas le choix. Nous chercherons la concorde, la paix, l'unité. Il faudra les sortir de leur esprit de délation, car ils y ont été entraînés. Malgré eux, et par cette propagande folle, il faudra les remettre chaleureusement avec le cœur dans la communauté des humains et des Français libres. On s'y emploiera, on retissera les liens qui ont été déchirés par tous ces fous, tous ces tyrans. On le fera ensemble et on y arrivera. Et bien sûr, nous devrons juger les coupables. Il n'y a pas d'un côté les responsables et de l'autre côté les coupables. Responsables et coupables. Vous devrez payer. Vous devrez payer pour ce que vous avez fait. La maltraitance d'un peuple et de ses enfants. Les effets secondaires où on exige la vérité. Le traitement qui a été disqualifié. Les médecins empêchés de soigner. Les lits et les hôpitaux fermés. Ces personnels suspendus. Pompiers, infirmières, militaires, gendarmes, médecins qu'il faut réintégrer au plus vite dans leur métier et dans leur dignité. Oui, ça c'est le monde et la France qui vient, mais pas dans des années, dans les semaines et les mois qui arrivent. Il faudra nettoyer tout ce qui a été corrompu, aussi bien moralement que financièrement. Nous devrons nous faire respecter comme peuple, retrouver notre dignité, notre liberté de peuple de France, c'est-à-dire notre souveraineté nationale et populaire, en commençant par quitter tout ce qui nous a fait un mal fou dans cette crise. Je veux bien sûr parler de cette Union européenne infernale. On la quittera par le Brexit. Brexit, Brexit, Brexit. Rétablir une France respectée, une France de conquête et d'avenir,
une France libre et heureuse. Ça, c'est un beau programme. Alors, et je vais utiliser un champ sémantique qui plaira à Emmanuel Macron, on va tirer la chasse. Et Macron partira avec les autres dans les tuyaux qui mènent tout droit aux égouts de l'histoire et aux égouts du déshonneur éternel. Sur sa route, dans ces tuyaux, je suis sûr que Macron rencontrera son copain Estrosi. Que prenne place la relève, un avenir français libre, que prenne place la jeunesse qui aime son pays, que prenne place la jeunesse qui aime son peuple, qui aime les gens, en commençant par les plus fragiles. C'est ça l'avenir. Que prennent place des médias qui respectent les téléspectateurs et l'intelligence collective, et la justesse et l'équilibre des débats. Que prennent place des médecins qui respectent leurs patients. Que prennent place des ministres qui servent et non pas se servent et terrorisent. Que prennent place la confiance. Que prenne place un peuple de France qui relève la tête, qui cesse d'avoir peur, qui cesse de baisser les yeux. Que prennent place des enfants qui rient et qui apprennent joyeux. Que prenne place une France heureuse, soudée et forte. On y travaille, on va y arriver, on brise nos chaînes et on gagnera. Alors vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre! Liberté! 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 Nous allons évidemment, et je laisserai notre chanteur le soin de lancer la première note, nous allons tous chanter notre hymne national, nous pourrons allumer les lumières de l'espérance, évidemment, lumières qui font le tour du monde et qui témoignent du fait que nous ne sommes pas des âmes desséchées ni des cœurs secs, nous sommes vibrants de vie, vibrants d'amour et vibrants d'amour de notre pays. Allons enfants de la patrie, liberté, 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 liberté. Nous allons évidemment allumer la musique car il faut vivre, il faut danser, il faut chanter, il faut faire tout ce qui est interdit par ces dingues. Il faut vivre heureux, profitez-en. C'est ça aussi les manifestations, il faut se retrouver entre nous. Je laisse la parole à Dominique, merci à vous. Bravo à vous tous, bravo. Faites le